Bonjour amis lions, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël. Bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois de janvier 2021. Alors aujourd'hui j'ai utilisé le Angel Wisdom Tarot. Voilà quelque chose là qui est nouveau. Quoi d'autre? Des petits tarots traditionnels, ça fait longtemps que je ne les avais pas utilisés, hein, le petit White Tarot. Les oracles de Doreen Virtue et puis aussi les oracles des Angel Answers. Et puis on va utiliser aussi les petites cartes manuscrites. Oh attendez, j'ai oublié d'enlever la musique. Je vais avoir des problèmes avec YouTube, attendez. Hop. Voilà. Excusez-moi, j'ai mis un peu de musique dans la maison. Oui, et puis donc on va utiliser les petites cartes manuscrites et puis pourquoi pas aussi les petites breloques. Alors, j'ai procédé un peu différemment. On va faire la première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine. Toutes les cartes sont clarifiées ici par des cartes du jeu de tarot, hein, jeu de tarot traditionnel. Et puis, ah oui, je voudrais faire un petit tirage au sort pour vous remercier, amis lions. Donc si vous avez une question à poser, hein, en quelques mots, hein, pas non plus un trop gros paragraphe, mais si vous avez une petite question à poser, ben, moi je vais faire un tirage au sort parmi vos commentaires. Et puis pour le prochain tirage, probablement février, et ben voilà, je vais tirer 3 cartes pour la personne qui aura gagné. Alors, sur ces bonnes paroles, on est parti. Je vais mettre mes lunettes. Première carte qui est sortie pour vous. Première semaine, j'ai la Reine d'épée. Alors, la Reine d'épée, signe des balances, hein, mais pas que. Alors, la Reine d'épée, hein, ici on vous dit brilliant, experience, humorous, judgmental. Donc, on vous parle ici de quelqu'un qui est brillant, qui a de l'expérience, qui a un certain sens de l'humour aussi, qui a un très bon sens du jugement. On vous dit aussi releasing situation or people that no longer serve you. Donc ça, c'est vraiment propre, hein, à toutes les têtes, hein, dans les épées, c'est-à-dire de couper en fait les gens, les situations, les choses qui ne vous satisfont plus. D'accord? Ensuite, on vous dit seeing the humor in difficult situations. Donc, on vous dit ici que vous êtes capable, en fait, par votre jugement, hein, de voir le bon côté des choses, même quand les choses ne vont pas, même quand vous êtes dans une situation difficile, en fait. On vous parle aussi de quelqu'un ici qui est très focus sur sa carrière. Et on vous parle aussi de quelqu'un qui serait divorcé, des individus, pardon, divorcés ou des gens qui ne sont pas mariés, donc des célibataires. Mais je crois ici, en fait, à million qu'il s'agit de vous ici et que vous êtes en train de faire le vide autour de vous. Pour certains, effectivement, peut-être que vous êtes très focus sur votre carrière. La carte est clarifiée ici par la roue de fortune à l'envers. Alors la roue de fortune, hein, vous la connaissez, la roue de fortune, elle tourne toujours en votre faveur, ça brille, hein. Je vous en mets plein la vue aujourd'hui. Les cartes sont holographiques, elles sont très belles. Donc la roue de fortune, ce sont des événements qui se mettent en route et ça tourne toujours en votre faveur, hein, normalement. Là, la roue est à l'envers, donc je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit en votre défaveur. Je pense surtout que il va y avoir un petit retard. Donc peut-être vous espériez couper les choses ou peut-être vous espériez quelque chose au niveau de la carrière ou couper des gens, des situations. Mais ça va mettre un peu plus de temps que vous l'espériez ici. D'accord? La roue de fortune, je pense que éventuellement, voilà, elle sera dans la position normale et vous allez réussir à faire ce que vous voulez. Mais apparemment, la première semaine, ça va être un peu difficile de faire ce que vous escomptiez. Deuxième semaine, à million, j'ai encore une reine ici. Waouh! J'espère encore que c'est vous parce que cette fois-ci, c'est la reine de denier. Donc la reine de denier, hein, signe des vierges, hein, mais pas que. Alors la reine de denier, ici on vous dit generous, practical, gracious, matérialistique. Donc on parle de quelqu'un qui est généreux, ça c'est vrai. Quelqu'un qui est pratique aussi, de gracieux, de qui est matérialiste.
The ability to make anything more beautiful. Voilà, ça c'est un don que vous avez, c'est de rendre les choses plus belles qu'elles ne sont. A love of family and home. Ici, on vous parle d'un amour de la famille et de la maison. On vous conseille aussi, on vous dit ici, be practical about how you proceed. On vous demande d'être pratique dans votre façon de procéder. On vous dit aussi a love of art and beauty. Un amour de l'art et de la beauté. Et on vous dit aussi une approche sensible. Pour moi, cette reine d'écus, effectivement, c'est quelqu'un qui aime sa famille, hein, c'est quelqu'un qui aime à nurturer les gens, ses gens. Hein. C'est quelqu'un qui est très proche de la terre. Hein. Ici, vous voyez aussi, c'est quelqu'un de très fertile. Hein. Vous le voyez ici avec le petit lapin là, à ses pieds. Donc c'est quelqu'un voilà, qui est très proche de la terre, qui aime la terre, qui respecte aussi beaucoup la nature. Hein. Il se peut que vous soyez dans quelque chose par rapport à l'environnement aussi. Elle peut faire naître des choses. Hein. Ici, c'est une femme, hein, que vous soyez homme ou femme. Hein. Je n'ai pas précisé, hein, mais bon, ici, on prend juste les qualités. C'est quelqu'un qui peut créer des choses. C'est quelqu'un qui peut... Effectivement, vous la voyez ici avec son écu. Hein. C'est quelqu'un qui attend peut-être pour investir son argent, hein, ou ses sentiments, ses richesses spirituelles, matérielles, dans quelque chose qui lui tient à cœur. La carte est clarifiée ici par le 5 de denier. Donc encore une fois, ici on est dans les signes de terre, taureau, vierge, capricorne, hein, mais pas que. Le 5 d'écus, comme vous voyez ici, on a ces deux mendiants. C'est la carte de ceux qui se sentent un peu battus froid. Il y a quelqu'un ici qui se sent seul peut-être autour de vous. Il est possible que ce soit cette reine, hein, que ce soit un homme ou une femme. Il y a peut-être quelqu'un qui est esseulé ici. Vous êtes après tout hein, cette reine d'épée. Donc vous avez peut-être coupé les ponts avec quelqu'un. Il se peut que ce soit avec un signe de la Vierge ici. En tout cas, il y a quelqu'un ici qui se sent esseulé. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit vous, hein, par contre, à Million, ici. Je pense qu'il y a quelqu'un autour de vous. Après tout, hein, vous avez coupé les ponts. Il y a quelqu'un de votre entourage qui se sent un peu délaissé, esseulé ici. Troisième semaine, il est sorti. Waouh, regardez ça. Elle est magnifique, cette carte. L'As de coupe. Donc l'As de coupe, ici, on est dans les signes d'eau, hein, Cancer, Scorpion, Poisson, mais pas que. Alors ici, on vous dit « Beautiful New Emotional Experience ». On vous parle d'une nouvelle expérience émotionnelle, quelque chose de beau. On vous parle aussi de romantic relationship or deep friendship. Alors ça peut être une relation romantique ici. Ça peut être aussi une amitié très profonde. Awakening of psychic abilities, or spiritual insight. Donc ici, on vous dit aussi que vous avez vos sens psychiques, vos habilités psychiques qui vont se réveiller ici. La troisième semaine, vous allez être très proche de votre intuition, de vos habilités psychiques, tout ce qui est spirituel aussi. Ça peut être aussi a love letter, une lettre d'amour, et pour les autres, pour certains, ça peut représenter aussi a new home, une nouvelle maison. Une nouvelle habitation en tout cas. Alors l'As de coupe, hein, moi je le connais en tant qu'une renaissance hein, dans un amour, une nouvelle histoire d'amour ou une histoire d'amour en cours, quelque chose qui renaît en tout cas. Je vous laisse admirer la carte, elle est magnifique, cette petite sirène là avec sa coupe et son dauphin derrière elle. Donc voilà, ici on a quelqu'un de complètement immergé hein, par l'eau, là, la mer ici, qui représente le flot d'amour, des émotions, des sentiments. On parle aussi de projets artistiques, hein, mais ça peut être une lettre d'amour, donc préparez-vous. D'ailleurs, la carte est clarifiée, waouh, par la carte The Lovers, l'amoureux. Waouh! Arcane majeur, hein, l'amoureux. Donc l'amoureux, c'est la carte des twin flammes, hein, flammes jumelles ici. L'amoureux, c'est deux personnes qui se choisissent, c'est deux personnes qui décident qui travaillent en fait à construire leur relation.
Ce sont vraiment deux personnes qui se choisissent ici. Et puis c'est protégé par le divin. Vous voyez ce personnage angélique. Hein. Et puis en plus, on a encore une fois le soleil ici, le soleil qui représente la joie, le bonheur. Donc en tout cas ici, si vous êtes contacté par quelqu'un, si vous recevez une lettre d'amour, alors bon, lettre d'amour, ça peut être un peu, non pas vieux jeu, mais un peu démodé, donc ce sera peut-être un email, qu'en sais-je, un texte. Mais en tout cas, cette personne, c'est votre flamme jumelle ici, apparemment, à Million. Donc, troisième semaine, ça va chauffer pour vous. Quatrième semaine ici, j'ai le page. Encore une fois, on retourne dans les deniers ici. Le page de denier. Alors, le page de denier, lui, il représente le signe des Capricornes. Donc, signe de terre. Ici, on vous dit scholarly, cheerful, dependable, mischievous. Donc, on parle de quelqu'un qui sera assez académique, qui est toujours joyeux, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un un peu coquin. On vous dit ici time to get to work. Donc, il est temps de se remettre au travail. An excellent opportunity presents itself. Donc, il y a une très belle opportunité qui va se présenter. Happy news about your career, promotion or scholarship. Donc, on vous dit ici de bonnes nouvelles à propos de votre carrière, qu'il s'agisse de promotion ou de formation. Et ça peut être aussi a new area of study. Vous allez peut-être vous lancer ici dans quelque chose de nouveau. Vous avez peut-être envie d'étudier ici quelque chose de nouveau. Donc, vous voyez ce page ici avec tous ces livres. Hein, il est un peu différent des pages de denier qu'on connaît. Ici, on s'appuie vraiment sur le savoir. Encore une fois, on est dans du solide ici, c'est le denier. Hein, on est encore une fois face à quelqu'un ici qui est très proche de la nature. Hein, vous voyez ici ce petit lapin. Et puis on a une plante ici qui représente la terre. On a cette abondance aussi. Alors, un nouveau projet ici, une nouvelle opportunité. Waouh, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. En ce qui concerne l'amour, ici, ça serait quelque chose qui serait fondé. Hein, bien entendu, je fais un tirage amour. Donc ici, si c'est une offre qu'on vous fait, ça va être quelque chose de solide, de palpable. Hein. Bien entendu, ici, on est encore une fois dans les acquis, hein, dans les richesses matérielles, spirituelles. Mais si c'est quelqu'un qui se déclare et quelqu'un qui vous fait une offre, parce qu'après tout, ici, on a affaire à un page, hein, c'est un messager, ce sera quelque chose de fondé, de solide. La carte est clarifiée ici par le 4 de coupe. Alors attention, ça brille. Le 4 de coupe, donc vous voyez ce personnage assis là contre cet arbre, les bras croisés, hein, en train de... encore en train de pleurer 3 coupes ici. Et en fait, c'est quelqu'un qui ne voit pas l'univers ici, qui lui présente une nouvelle coupe. Hein. Vous l'avez cette coupe ici. Hein. Faites attention de ne pas la rater. Un million. Si c'est vous qui êtes peut-être dans un nouveau projet ou quelque chose, ouvrez bien les yeux. Hein, ouvrez bien les yeux parce qu'on a cette belle coupe ici qu'on vous propose hein, avec l'as de coupe ici. Donc même si vous êtes occupé, essayez d'être quand même réceptif. Hein, et dites-vous que ce qu'on va vous offrir ici, c'est le divin qui vous l'offre, c'est l'univers qui vous l'offre. D'accord ? Vous avez peut-être affaire aussi à quelqu'un qui pleure des amours passés, mais je ne crois pas, hein, parce que votre personne, clairement, c'est quand même ici votre twin flame. Ah, bah c'est très bien ça, un million. On va passer maintenant, si vous le voulez bien, aux oracles de Dorine Virtue. Regardez, Calling in your soulmate, carte numéro 1. Ici, en fait, vous êtes en train de manifester, vous êtes en train d'appeler votre soulmate, qui est l'âme sœur. Your prayers, affirmations and visualizations help bring you together. Donc ici, on vous dit que vos prières, vos affirmations, vos visualisations aident à vous rapprocher de votre personne, à vous réunir. Elle est magnifique, cette carte. Elle est magnifique. Ici, j'ai déception. Déception. Ici, on vous dit « Someone is wearing a false self-mask in this relationship ». Donc ici, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui porte un masque, qui fait semblant, hein, un peu comme ces personnages ici. Hein.
dans une relation. Alors, vous êtes cette reine d'épée, hein. Il est possible que vous avez peut-être... vous êtes rendu compte peut-être qu'il y avait quelqu'un autour de vous qui portait un faux visage, hein, un masque. Et vous êtes en train de toute façon de faire le vide autour de vous. Donc cette déception, je crois que ça appartient, c'est peut-être la première semaine ou en ce moment, peut-être il y a des gens qui vous déçoivent. Et d'ici janvier, vous allez couper ces personnes, ces situations de votre vie. Troisième carte, ici, j'ai Free Yourself. Alors ici, on vous parle de vous libérer. It's time to take back control of your life. On vous dit qu'il est temps, en fait, de reprendre le contrôle de votre vie. Donc ici, effectivement, vous allez reprendre le contrôle de votre vie, hein, avec cette reine d'épée. Vous allez couper ces situations, ces gens qui ne vous conviennent plus. Et puis c'est peut-être aussi pour cette personne-là qui pleure des amours passés et qui ne voit pas la coupe tendue par l'univers. Donc c'est peut-être quelqu'un ici qui doit se reprendre un peu en main. C'est possible. Quatrième carte, dernière carte ici, j'ai la carte Wedding. Ici, donc on parle de noces, hein, on parle de mariage. Donc on vous dit, this situation involves marriage. Donc on vous dit que cette situation est liée à un mariage. C'est possible. Vous êtes peut-être déjà avec votre personne, hein, tout simplement. Vous êtes peut-être déjà avec votre personne. C'est peut-être quelqu'un qui va se sentir un peu délaissé et qui va vous venir avec cet as de couple, comment dire, vous présenter sa coupe d'amour ici. Et puis on a quand même la carte ici de Lovers. Je n'ai pas dit, hein, carte des Gémeaux, j'ai oublié. Oui, pour certains, vous êtes déjà marié avec cette personne ou c'est peut-être la personne que vous allez épouser. Bon, ça va peut-être pas tout arriver non plus au mois de janvier. Hein. On va rester un petit peu... on va garder les pieds sur terre. Bon, ensuite, les oracles de Angel Answer. Alors ici, ça peut être par rapport à des questions que vous vous posez. 1 million. Ici, on parle d'opportunité. On parle d'opportunité. Alors, ça peut être une opportunité amoureuse ici avec cet as de coupe. Ça peut être quelque chose lié à votre profession avec le page d'écu. Ici, en tout cas, il y a quelque chose qui s'ouvre devant vous. Hein. Mais je vous l'ai dit, cette roue de fortune, elle va se remettre à l'endroit. Les choses vont bien tourner pour vous, 1 million. Deuxième carte, ici, on vous dit « if you believe », si vous y croyez. D'accord. Donc ça, c'est à vous hein, de voir, hein, parce que, voilà. On vous parle de prière, on vous parle d'affirmation, on vous parle de visualisation. Donc, si vous croyez à quelque chose ici, vous êtes capable, surtout si ça concerne votre âme sœur, vous êtes capable vraiment de manifester cette personne. Là, on vous parle de perfect timing. Donc, voilà, le moment M. C'est le bon moment. Et puis, pour agir, ou voilà. Et puis, s'il y a quelqu'un à qui on dit, oh là, on dit non. On vous dit non ici. D'accord? Donc, ça ne sera pas pour tout le monde. Hein. Encore une fois, hein, prenez ce qui résonne, jetez ce qui ne résonne pas. Ce non, je ne sais pas trop où le mettre. C'est pour quelqu'un, c'est sûr, c'est pour l'un d'entre vous, l'une d'entre vous. D'accord? On va passer maintenant aux petites cartes manuscrites. Leo in Love, January 2021. Can I have 4 cards, please? Ah non, c'est 3 d'ailleurs. 3 cards, please, for the sign of Leo. Leo in Love, January 2020. What do Leo need to know for their highest good? From their soulmate, from their twin flame, for their highest good. Bon, bah, ça prend du temps. Hein. Voilà pourquoi je tire vos cartes hors antenne. 3 cards, please, for Leo. Leo in love. Leo in love for the month of January. Thank you. One more, please. One more card, please, for Leo.
Leo in Love, January 2020. Celle-ci a voulu sortir, je la prends. Alors, première carte qui est sortie pour vous. Votre personne vous dit « You are a gift from God ». Tu es un cadeau, un don des dieux. Ça, c'est très joli. Votre personne vous dit « You are in every cell of my body ». Tu es dans chaque cellule de mon corps. C'est très joli. Et là, il y a quelqu'un qui vous dit I know you're right, but I need to come to my own conclusion. En fait, quelqu'un vous dit ici, je sais que tu as raison, mais j'ai besoin de tirer mes propres conclusions. C'est intéressant, très intéressant. On va passer maintenant aux petites breloques. Alors, à chaque fois j'ai des fleurs, parce qu'il n'y a que des fleurs. On va commencer par les lettres, si vous voulez. J'ai la lettre L. J'ai la lettre R. J'ai aussi un N. J'ai aussi le numéro 7. D'accord? Alors peut-être il va se passer quelque chose le 7 de significant pour vous, le 7 janvier, donc le 7 janvier, ou bien il s'est passé quelque chose le 7 décembre. Ça peut représenter aussi, ça peut représenter le mois de juillet, ça peut représenter ce que vous voulez, ça peut être dans votre date de naissance aussi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai une petite fleur ici. Alors, des fleurs, il y en a plein les magasins. Hein. Ne me dites pas qu'il n'y a pas de fleurs en ce moment, il y en a partout. J'ai un petit scooter ici. Le petit Vespa, c'est peut-être votre véhicule, le véhicule de votre personne. Waouh! Et puis là, j'ai Loyalty. J'ai une petite couronne. Alors ça tombe bien parce qu'on a quand même deux reines ici. Hein. La reine d'épée, la reine d'écu, la reine de denier, si vous préférez. Voilà. Eh bien écoutez, voilà, million, j'en ai fini. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas avec les pouces, ça fait super plaisir. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires. On est courtois, hein, bien sûr, dans les commentaires de Pisces Me. N'hésitez pas aussi à laisser votre petite question, hein, quelques mots, pour mon tirage au sort pour le tirage du mois de janvier. Et n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. Et surtout à vous abonner. Moi, je vous embrasse à million. On est le combien aujourd'hui? Je crois qu'on est le 29. Donc, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon réveillon de la Saint-Sylvestre et une excellente année 2021. Je vous embrasse et je vous dis merci et je vous dis à bientôt. Au revoir.